Je ne vais pas leur mentir pour leur faire plaisir. Je ne vais pas me changer ou me travestir. Alors je sais bien que ça vous ferait rire, mais non, je ne m'habillerai pas en Taylor Swift. Je suis très gêné à l'idée d'exclamer mon truc devant une salle vide. On est là. Ok. Jordan! Ok. Jordan! Est-ce que tu veux m'épouser? Il nous reste 7 jours. I hear terrible things about Paris, you know. What do they say about immigration? It could either make a country or break a country, and I think you guys are, So you will not come to Paris? You know, I would like to go, dude. I just hear that it's such a fucking shady place. I hear there's like, if you look at the crime rate, you know, like, and it's a damn shame that, you know, these places with such rich cultures are just being watered down. Yeah, it's a damn shame, man. But maybe one day, who knows? Bonjour, moi c'est Madame Efficace. Et moi, monsieur droite extrême. T'as pas l'impression de te faire manipuler? Manipulé? Moi? Par qui? Bah par les Russes. Ils auraient pas financé l'une de vos campagnes? Mais je reste totalement indépendant. Hein. Ça se voit, non? Bah pas vraiment, non. La défense de la famille que vous proposez, vous, et celle que proposait le maréchal Pétain. Qu'est-ce que c'est que cette question? Vous voyez, quand j'entends cette question, Non, c'est une question. quand j'entends cette question, je me rappelle Non, pourquoi c'est j'ai une envie question. de privatiser l'audiovisuel public. Ah, vous voyez, bah, ça, c'est encore une autre et faire question. faire 4 milliards d'économies. Les quartiers populaires veulent, nous l'emportons largement. Et alors, on va tout changer, de A jusqu'à Z. Et ils auront peur, et ils ont raison d'avoir peur de nous. On est en direct sur CNews et sur Europe 1, c'est le grand débat des européennes. Nous sommes avec les 6 candidats principales têtes de liste. On passe à la troisième partie, l'Europe. S'il vous plaît, un mot sur l'agriculture encore. L'Europe face à la guerre, on va évoquer bien sûr le conflit. Simplement. C'est terrible. C'est simplement que quand on écoute le maréchal Pétain, la famille française, c'est la cellule de base de la France. Je crois que Hitler aimait la confiture de fraises. Vous aimez la confiture de fraises? Vous êtes un peu hitlérienne, non? Finalement. Est-ce que vous aimez la confiture de fraises comme Hitler? C'est moyen, non? Bon, je vous pose une question sur le RN, mais J'adore ces élections européennes, j'adore le retour du débat politique dans le débat public, dont on avait été un peu privé en 2022 parce qu'il y avait eu la guerre en Ukraine et que Emmanuel Macron avait plutôt décidé de ne pas faire campagne. J'adore le chamboulement du géopolitique que va induire le fait que Emmanuel Macron, et avec sa candidate représentant la majorité présidentielle, va faire un mauvais score. J'adore le surgissement de Bellamy chez LR, j'adore la confirmation de Bardella superstar, j'adore l'immixtion dans le jeu de Raphaël Glucksmann qui réinvente la social-démocratie à lui tout seul. Mais je voulais demander un truc aux crevus ou de citadins qui critiquent la campagne. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un adolescent qui cartonne et qui détonne sur les réseaux sociaux. Il s'appelle Lucas, il a 14 ans. Il habite à Seveux, un village de 500 habitants en Franche-Comté. Mais je voulais demander un truc aux crevus ou de citadins qui critiquent la campagne. Est-ce que vous avez des champs comme ça, hein? Est-ce que vous avez cette belle verdure avec un grand espace, cette belle pelouse? Est-ce que c'est vous qui faites bouffer la France? Non, je crois pas. C'est toute l'Europe qui va s'enflammer. Allez, 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 allez. Je ne vais pas leur mentir pour leur faire plaisir. Je ne vais pas me changer ou me travestir. Alors je sais bien que ça vous ferait rire, mais non, je ne m'habillerai pas en Taylor Swift. La France va continuer, madame, la France... Monsieur Delangu, vous avez un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal jusqu'à saisine du bureau. C'est inadmissible. Puis ensuite, il y a le fond. Une instrumentalisation politique du conflit israélo-palestinien non-stop depuis le 7 octobre par la France insoumise. Avec Daniel Obono qui dit que le Hamas est un mouvement de résistance. Avec David Guiraud qui utilise dans un post sur Twitter qu'il a supprimé juste après, se rendant compte sans doute de son erreur, la référence les dragons célestes, qui est une référence utilisée par les antisémites pour désigner les juifs et qui est empruntée à un manga. Il y a Louis Boyard qui vient souffler sur les braises devant Sciences Po.
Fontaine, on vous écoute. Juste, monsieur Bardella, je ne vous permets pas de dire ce que vous venez de dire. L'héritage de mon parti, en France, c'est Manouchian au Panthéon. Et vous, c'est Pétain à l'Île-Dieu. Oui, c'est ça l'héritage. Et la réalité, c'est qu'à chaque fois qu'on parle des travailleurs, vous êtes mal à l'aise, monsieur Bardella. À chaque fois que je m'exprime, à chaque fois qu'on fait respecter la démocratie, vous êtes mal à l'aise. Comme la dernière fois, lors du précédent débat où vous avez refusé de répondre sur le fond, lorsque vous avez refusé de répondre au vote de vos députés. Là, je crois que l'erreur stratégique, elle n'est pas du côté du Rassemblement national et que le reproche, on ne peut pas leur faire à eux, on peut le faire en revanche au gouvernement de dire, précisément à cause de cette question-là, de sous-entendre que le Rassemblement national est parti du Frexit. Je crois que ça, c'est une grosse erreur stratégique parce qu'à court terme, ça peut porter ses fruits d'agiter l'épouvantail de l'extrême droite et du Frexit et de l'Angleterre, etc. Ça peut à court terme fonctionner. On voit que ça ne marche pas trop. Mais à long terme, en revanche, si le Rassemblement national l'emporte quand même avec un très haut score, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que les Français sont pour un Frexit?